Le chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, en Catalogne. Il veut récupérer la Catalogne par la démocratie. Une visite qui est une première depuis la mise sous tutelle par Madrid de la région. Une visite au lendemain d'une manifestation massive des séparatistes. Nous partons à Barcelone dès le début de ce journal. Retrouvez notre envoyé spécial, Mélina Huette. Donald Trump est arrivé aux Philippines à Manille pour un sommet asiatique, celui de l'ASEAN, l'association des nations de l'Asie du Sud-Est. Donald Trump qui a annoncé que la Chine allait durcir les sanctions contre la Corée du Nord. La réalisatrice Agnès Varda a reçu à Los Angeles un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Elle s'est dit très heureuse de la lumière mise sur le cinéma français lors de ce gala des gouverneurs. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous. Mariano Rajoy est arrivé en Catalogne ce dimanche, une première depuis la mise sous tutelle de la région. Il s'y rend pour la présentation officielle du candidat de son parti pour les élections régionales du 21 décembre prochain. 750 000 personnes ont défilé hier soir pour demander la libération de leurs dirigeants politiques emprisonnés. On retrouve tout de suite notre envoyé spécial Mélina Huette à Barcelone. Mariano Rajoy est-il là en tant que chef du gouvernement espagnol ou en tant que chef du PP, son parti ? Bien, officiellement, il est là en tant que chef du PP pour soutenir la candidature de son chef de file à la présidence de la Generalitat, c'est-à-dire pour remplacer très concrètement Carles Puigdemont. Il faut dire que son parti, le PP, part de très loin puisqu'aux dernières élections en 2015, il n'avait recueilli que 8,5% des voix écrasées par la concurrence, donc notamment celle de Ciudadanos, un très jeune parti qui s'est constitué en opposition aux indépendantistes et qui donc prend les voix du Parti populaire. Alors, plus officieusement, on s'en est rendu compte dans ce discours qui a duré un peu plus d'une heure et qui vient juste de se terminer. Eh bien, il s'est présenté finalement en tant que chef du gouvernement central puisqu'il a à de nombreuses reprises justifié la mise en place, la mise sous tutelle de la région et donc le déclenchement de l'article 155 de la Constitution qui permet la suspension d'autonomie de la Catalogne, et ceci afin sûrement de récupérer quelques voix au sein des unionistes qui, bien que partisans d'une Espagne unie, ont été très critiques envers le président du gouvernement central qui, disent-ils, a contribué à l'escalade et à la crise dans laquelle le pays est plongé depuis 2 mois maintenant. Merci beaucoup Mélina Huette pour votre analyse. Merci à vous. Ouverture